ensemble. Gare à nous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tout horizon, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans, et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires, ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du Bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple.
Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. On meurt. Je voulais vous remercier tout d'abord d'être aussi nombreux ce matin. Et je vous invite bien sûr au verre de l'amitié à la mairie. Et puis, je tenais aussi à remercier le personnel communal pour le nettoyage de ce monument aux morts. Et puis Marcel Lassos aussi qui nous a entièrement repeint les lettres. Voilà, à tout à l'heure. On l'ensemble, gardez-vous. Fin de cérémonie, mise en place du défilé.
C'est pas très que ça s'appelle pour les élections. Là, il m'a posé ça, me disait que pendant la guerre de Gaulle. L'année dernière, on aurait dit, on devait le faire. Tu dois connaître Gérard Carpentier. Prends-moi bien, parce que là ça vaut le coup. Marceau Jeanne Rose, nous vous décernons la médaille du mérite échelon bronze de l'Union nationale des combattants. Chers amis, pour moi, ce 11 novembre 2025 revêt une importance particulière. En effet, pour la dernière fois, je viens de rendre hommage en tant que maire aux combattants de Beausset-sur-Mer, morts pour la France dans le conflit de 1914 à 1918. En 2014, lors de ma première élection, avec l'aide de Guy Marchou, de Jean-Marie Amonio, de Marcel Ruot et de Marcel Hervy, j'ai souhaité redonner du sens et de la solennité aux cérémonies commémoratives. En 2017, lors de la création de la commune nouvelle, j'ai pensé offrir un drapeau à chaque section au nom de notre commune nouvelle, Beausset-sur-Mer. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nos cérémonies et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce renouveau. J'associe bien sûr les nouveaux présidents, Général Arnaud de Barmont et Guy Ravaudet, le médecin-colonel Perron et les pompiers du centre de secours des Ébillins, et notre sonneur breton qui nous accompagne. Mais aussi le personnel de la commune, toutes les personnes et les enfants aussi qui viennent assister aux différents hommages. Je tiens à remercier Gilbert Gouin pour avoir mené à bien le dossier de labellisation de la cérémonie de la libération de Beausset-sur-Mer que nous organisons tous les 5 ans et qui devra être organisée en 2029. J'ai un remerciement particulier au général Baulin, d'abord pour être venu me chercher pour les élections municipales de 1995 et ensuite pour son soutien indéfectible. J'ai particulièrement apprécié travailler avec les équipes des associations patriotiques. Et j'ai aimé par-dessus tout votre respect, votre loyauté à mon égard. Maintenant, je vais honorer les porte-drapeaux. Ils et elles portent nos couleurs, qui doivent être respectées par toutes et tous. Elles représentent notre République. Je les félicite pour la constance dans leur présence et leur rigueur. En mon nom et celui du conseil municipal, je vais maintenant leur remettre la médaille de la reconnaissance de la commune de Beausset-sur-Mer. Voilà, une page se tourne, mais je vous rassure, je ne pouvais pas laisser Beausset-sur-Mer perdre son rayonnement actuel et je compte sur vous pour choisir la continuité de la belle aventure commencée en 2014. Mille merci. De Beausset-sur-Mer. Merci à vous. Merci. Pour votre engagement. Bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis on va aller voir. Merci à vous. Vous avez porté longtemps le drapeau. C'est super pour moi. Voilà. Réveillez-vous.